Un estuaire étonnamment sauvage sur la côte atlantique, au sud de La Rochelle. Un paradis pour les pêcheurs à pied, un fleuve qui ressemble à une rivière tant il est calme. Et juste en amont, une ville qui surgit du marais. Il y a 350 ans, Rochefort est sorti du néant dans un seul but, y construire la flotte de guerre du souverain qui s'est rêvé le plus puissant d'Europe, le roi Soleil. Alors, Louis XIV, lui, s'il souhaite avoir cette marine, c'est pour des raisons de gloire et de majesté du roi et donc de la nation. Il doit être aussi grand sur mer qu'il l'est sur terre. En 1666, Louis XIV a 28 ans et l'absolutisme est en marche. À l'instar de l'Espagne et du Portugal, couvertes d'or au siècle précédent, le roi Soleil rêve de conquérir le monde. Mais pour l'heure, il n'a que quelques bateaux, pas de flotte permanente et aucun arsenal digne de ce nom. Colbert, son ministre des Finances, va tout mettre en œuvre pour offrir au roi l'instrument de puissance capable de faire de la France, en 10 ans, la première nation maritime d'Europe. Et c'est sur Rochefort que se porte le choix de construire l'arsenal qui inaugure une longue série de guerres. Rochefort, il est choisi en raison de la protection qu'offre le site. D'abord, quand on arrive, il y a les îles, l'île de Ré, l'île de Léron, puis quand on s'approche, l'île d'Aix, l'île Madame, tout ça forme un réseau très serré qui protège extrêmement bien l'entrée de l'embouchure de la Charente. Puis l'estuaire de la Charente lui-même, sur plus de 20 km, c'est une formidable protection aussi. D'autant qu'on rajoute sur cet estuaire toute une série de fortifications dès le XVIIe siècle, avec en particulier le fort La Pointe, avec aussi, dans les périodes qui suivent, le fort Lupin, qui est un des mieux préservés, et puis le plus célèbre, qui est aussi le plus à l'ouest, et le dernier qu'on ait construit, qui est le fort Boyard, qui est construit pour protéger Rochefort.